tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asphalte, un numéro un peu particulier puisque vous le voyez, nous sommes ici dans le département des Bouches-du-Rhône pour l'essai d'une petite citadine. Allez, sans plus attendre, c'est le sommaire en images. Pour démarrer cette émission, nous testerons pour vous les simulateurs de conduite les plus réalistes du moment. Nous vous ferons découvrir un pneumatique écologique, j'ai nommé le Blue Earth de Yokohama. Et pour l'essai ce mois-ci, la dernière Twingo de chez Renault qui nous revient avec un look totalement nouveau. Et pour la tester, Gilles Siamin, notre pilote et cascadeur qui sort à peine du tournage Le Transporteur, fatigué mais toujours au rendez-vous pour Asphalte. Mais avant de démarrer cette émission, l'équipe d'Asphalte a rencontré le quadruple champion du monde des pilotes de Formule 1. J'ai nommé Alain Prost, je vous propose de l'écouter. Alain Prost, vous êtes un des plus grands pilotes de Formule 1. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez un souvenir en particulier? Quel est votre meilleur souvenir en course? Souvent quand on me pose cette question, mon meilleur souvenir c'est un peu sur la globalité, sur la manière de... surtout comment j'ai commencé avec rien du tout et en même temps de pouvoir être ici pour vous répondre en étant en toute intégrité physique. Voilà. Après il y a plein de courses que je vais vous dire, 2-3 comme ça au hasard. Avec la Ferrari en 90 à Mexico, ma victoire en 86 à Adélaïde, le deuxième championnat, bon, des choses comme ça. Mais c'est presque devenu anecdotique pour moi. Alors la Formule 1 a évidemment très évolué. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la Formule 1 actuelle? Si je ne suis pas langue de bois, je dirais que c'est un peu une déception de voir qu'il y a une sorte de baisse, on va dire, de l'intérêt, de l'audience, sans comprendre toujours pourquoi. On s'est pas mal impliqué malgré tout sur les nouvelles technologies, sur les nouveaux moteurs et c'est vrai que c'est un peu une déception encore une fois de voir le manque d'intérêt qu'ont les gens sur une technologie qui est quand même assez incroyable. On se plaint du manque de spectacle, on se plaint du manque de bruit, donc est-ce qu'on ne l'avait pas assez intégré? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu plus profond, quoi. Puisqu'il y avait quand même une baisse qui était assez régulière depuis quelques années. Donc est-ce que c'est la compétition qui est devenue moins attrayante, moins intéressante? Est-ce qu'on n'a pas renouvelé, on va dire, le capital fan qu'on avait pendant des années et que la nouvelle génération, certainement ça d'ailleurs, n'adhère pas tout à fait aux mêmes choses? Donc oui, c'est un peu une déception et quand on laisse les choses se dégrader petit à petit, c'est difficile de changer. Moi, je vois ça comme un acteur à l'extérieur, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins bien, mais on aimerait bien, en tout cas personnellement, que ce soit mieux, parce que ça reste quand même magique. Ça a été mon sport pendant très longtemps et j'ai pas envie que ça baisse encore plus. Peut-on revenir sur votre position par rapport à l'affaire Verstappen? Oh, c'est pas une affaire déjà, sincèrement. Ça vient, honnêtement, les voitures sont assez faciles à conduire. Voilà. Elles sont moins compliquées qu'avant. Il y a les simulateurs, les jeunes pilotes vont aux simulateurs très très facilement. Notre génération, moi dès que je vais dans un simulateur, je ne peux pas, je suis malade. Et il y avait beaucoup de pilotes, je vois Mark Webber, Michael Schumacher, des gens comme ça, même quand ils couraient, avaient beaucoup de mal. Donc les très jeunes n'ont pas ce problème-là. Donc ils ont aussi un avantage pour pouvoir conduire relativement facilement et rapidement ce genre de voiture. Après oui, il y aura le manque d'expérience, il y aura tout ça qui peut compter. Ça fait très jeune, je peux comprendre ce choix. Maintenant, c'est vrai qu'il peut être critiquable pour beaucoup de gens parce que c'est quand même extrêmement tôt et si on doit commencer à faire courir les enfants à 4 ans en karting comme ça a été le cas, bon, c'est assez discutable. Voilà. Mais sur le choix lui-même pour me dire qu'il ne va pas faire un bon boulot, c'est pas du tout évident. Peut-être qu'il sera exceptionnel et après on dira on s'est tous trompés. Moi je ne veux pas trop juger ça. Pensez-vous finalement que la Formule E représente l'avenir de la F1 aujourd'hui? Non, même si je suis très impliqué dedans, non, c'est pas du tout pareil. La F1 doit rester la F1, c'est-à-dire le sommet un peu de la technologie avec des performances bien entendu totalement inégalables. La FE c'est une discipline à part qui en même temps, je ne peux pas la considérer uniquement comme une discipline de course automobile. La course automobile c'est en même temps c'est obligatoire parce qu'il faut qu'il y ait de la compétition, il faut qu'il y ait du sport, il faut qu'il y ait de l'intérêt.
que les gens regardent, parce que s'ils ne regardent pas, on ne pourra pas faire les choses à côté. Mais en parallèle, eh ben, on va développer une technologie. Et je suis certain, pour avoir fait pas mal de réunions, notamment aujourd'hui encore ce matin, qu'on va aider indirectement, mais sans aucun problème, au développement de la voiture électrique. Parce que le timing qu'on va automatiquement avoir en termes de développement n'a rien à voir avec le timing que vous aurez sur une voiture de série qui est à peu près dans les 3 à 5 ans. Mais nous, déjà, on a déjà du développement prévu année 1, année 2 et année 3, enfin même 2, 3, 4. Et on voit avec un potentiel certainement de 40-50% au bout de 3 ans. Donc c'est quand même assez intéressant et je pense que c'est pour ça que cette discipline va vivre en parallèle sans problème et très bien. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Toujours fidèle au poste, ça fait plaisir. Bah oui. Écoutez, aujourd'hui je vous réserve un petit cadeau, un petit bijou. Alors attention, c'est pas la RS, mais un petit moteur assez sympa. Regardez, la nouvelle Twingo. Regardez comme elle est jolie. Et en plus, j'ai envie de vous dire, vous l'avez vu tout de suite. Hein, bah oui, évidemment. le petit rappel, allez, on peut expliquer? Oui, tout à fait. Sur les Renault 5 Turbo à l'époque, notamment, bon, on va parler de celle qui est la plus connue, celle de Jean Ragnotti qui a gagné le Monte Carlo. Donc, il y avait sur les ailes arrière qui étaient proéminentes, il y avait un plat qui avait exactement cette forme-là. Il y avait des bandes en dégradé qui étaient blanches et noires. Et là, on retrouve vraiment le design, ça a vraiment été fait exprès. Et c'est un petit clin d'œil tout à fait sympa, du fait en plus que cette voiture a la particularité, on en parlera tout à l'heure, de ressembler à sa grand-mère, on va dire. Ah oui, oui. Écoutez, on a vu le design, elle est plutôt sympa. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est à vous de jouer, les clés sont sur le contact. On y va. Allez, à tout à l'heure. Ludique, ultra maniable et innovante, voici la nouvelle Twingo. À la regarder de plus près, c'est vrai que Renault a renoué avec le passé. Côté carrosserie, ses ailes nous rappellent aisément les jolies courbes de la R5 Turbo. La ligne a tendance à se rapprocher de l'expression des petites voitures de rallye d'antan. Le designer Van den Acker l'avoue, il a voulu faire de la nouvelle Twingo une digne héritière de la R5. Avec son nez court et ses roues repoussées aux 4 coins, la citadine affiche une silhouette aux proportions compactes. Le poste de conduite est ludique et dynamique avec une casquette et un volant d'esprit sportif. La console est cerclée d'un large tableau de bord dessiné comme un circuit automobile. Celui-ci est de plus déclinable en 3 couleurs. L'harmonie intérieure joue essentiellement sur le contraste noir et blanc et il faut dire que Renault a intelligemment exploité chaque centimètre carré. Alors, c'était sympa? Super. Allez, on va en parler alors. C'est parti. Modèle, on dirait. Allez Gilles, on démarre
cette émission comme d'habitude par le moteur. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas trop nous attarder sur le moteur, la puissance évidemment, puisqu'il s'agit d'une petite cylindrée, quoique très intéressante. Mais on va plutôt parler de l'architecture moteur qui se trouve désormais à l'arrière. Et finalement, un retour aux premières amours pour Renault, n'est-ce pas? Tout à fait, Vanessa. Nous avons un petit côté nostalgie en essayant cette nouvelle Twingo, puisqu'elle a la caractéristique d'avoir, comme vous l'avez dit, le moteur à l'arrière. Et donc, on ne peut éviter de penser à toute la lignée des voitures Renault, notamment pour moi, évidemment, la Renault 5 Turbo. Ah oui. Mais bon, on peut parler de la Clio, on peut parler de la R8 Gordini, on peut parler du Renault Speeder, on peut parler de toutes ces voitures qui ont marqué et qui ont toujours été quand même une des caractéristiques de Renault dans tout ce qui était voiture originale. Alors une version RS évidemment qui n'est pas encore sortie, enfin qui semble en préparation, mais Asphalt sera sur le coup évidemment, avec vous Gilles bien sûr. Mais on a quand même un petit moteur très sympathique, un 90 chevaux turbo qui nous a surpris quand même. Hein. C'est vrai, en prenant en main cette voiture ce matin, je n'aurais pas pensé qu'avec ses 900 cm3, ce petit 3 cylindres oui. turbo compressé puisse ça, oui. nous procurer quand même des sensations pour une voiture qui à la base n'est quand même pas le modèle sportif, vraiment super sympathique, très agréablement surpris. Donc Gilles, une question qu'on se pose évidemment, que tes spectateurs vont se poser, avec ce moteur positionné à l'arrière, est-ce que finalement on a plus de bruit et est-ce qu'il fait plus chaud dans l'habitacle? Je crois que Renault ont très bien travaillé là-dessus, on a eu de bonnes explications ce matin. Donc au niveau du bruit, nous ne sommes plus justement dans la fameuse Renault 5 Turbo ou R8 Gordini, où vraiment on avait vraiment l'impression d'avoir le moteur oui. Vraiment derrière les oreilles. Mais par contre, Petit clin d'œil au niveau de la sonorité du 3 cylindres, qui en plus d'être très coupleux, très agréable à conduire, apporte une petite touche vraiment particulière. On sait qu'on est dans une Twingo 3 cylindres turbo. En effet, nous en parlions à l'instant, la R5 Turbo était déjà dotée d'un moteur placé en position arrière. L'innovation pour cette nouvelle Twingo a surtout consisté à implanter un moteur moderne dans un logement réduit, en l'inclinant à 49 degrés pour diminuer sa hauteur. Cette motorisation d'à peine 900 cm3 turbo a donc été adaptée. Avec sa puissance de 90 chevaux, les reprises sont réactives dès les bas régimes pour un vrai plaisir de conduite. Gilles, nous allons tester à présent le pilotage virtuel. Est-ce que vous connaissez les simulateurs Ellipsis? Oui Vanessa, je connais puisque mon fils Nico a eu l'occasion déjà d'essayer. Nicolas qui démarre justement dans le sport automobile en ce moment même. En effet. Et il vient de démarrer pour sa première saison avec des résultats prometteurs. Vous venez donc de l'entendre, pas vraiment loin de la réalité, les sensations de ces simulateurs sont réellement exceptionnelles. Regardez. Il s'agit des simulateurs de pilotage les plus réalistes du moment, et ce réalisme est dû à une technologie issue du monde de l'aéronautique. Accélération, freinage, glisse, le pilote est installé sur une plateforme mobile, articulée sur 6 axes dynamiques et équipée de 3 écrans panoramiques. Le fabricant avoue qu'il s'est lancé dans ce concept innovant un peu par hasard. Au départ, c'était vraiment pour faire une plateforme pour apprendre. Je fabriquais des drones avant, des drones hélicoptères. Je voulais simuler le pont d'un bateau. Donc j'avais besoin d'une plateforme 6 axes qui bouge, pour vraiment retranscrire tous les mouvements de la mer. Et puis quand j'ai fait ça, j'ai mis un siège d'hélico, puis on a mis un volant et on a dit bon allez, c'est plus sympa la simulation. Et on est parti là-dedans. L'engouement est tel que ces machines peuvent également servir d'entraînement aux pilotes professionnels. Par exemple, en championnat GP2, la réglementation FIA est très stricte. Pas de roulage en dehors des courses. Énormément de teams font donc appel au virtuel. On a des teams qui les utilisent, comme le team Rebellion en LMP1, en endurance. On est avec Signatech en LMS, en championnat d'Europe. On est avec Ivan Muller Racing en GT Tour. Donc on est aussi dans le monde professionnel. Et on est au 104e simulateur fabriqué. Donc oui, il y a un engouement. Comportement, tracé précis du circuit, à-coup du passage des rapports de vitesse ou encore sonorité du moteur, tout est réalisé dans le moindre détail. On est au 10e maintenant, puisqu'on modélise les circuits, on modélise les voitures,
Et en plus, on les règle avec les datas d'acquisition des voitures réelles. Donc après, on a un comparatif parfait. Les pilotes s'entraînent, apprennent les circuits dessus et on règle même les voitures maintenant avec. Quand on ressort les datas, les acquisitions en temps réel, comme en vrai, on met la pluie, on joue sur les pneus, mais c'est vraiment réel. La détente des amortisseurs, vous avez tous les réglages possibles comme en réel. Du virtuel à la réalité, il n'y a qu'un pas puisque le constructeur se lance un énième défi. Des simulateurs de vélo qui arpenteront des chemins de campagne avec en prime des odeurs de nature, mais cette fois-ci bien réelles. Alors, on le disait à l'instant, un moteur à l'arrière, donc finalement une nouvelle implantation. Est-ce que ça lui confère une meilleure tenue de route au final? Tout à fait. Ça, c'est vraiment une caractéristique de cette nouvelle petite citadine. On a une répartition des masses avec justement l'adoption de cette configuration moteur central arrière, on peut dire. Et on a un meilleur équilibre, on n'a pas le déséquilibre dans toutes les voitures classiques où on a le moteur à l'avant évidemment qui pèse sur le train avant et qui confère à l'arrière un aspect un petit peu volage, si je peux dire. On a aussi les roues qui sont vraiment à l'extrémité du châssis, ce qui lui donne une très bonne stabilité. Tout cela aussi, on en a parlé ce matin, nos premières impressions, la voiture est quand même relativement confortable, mais elle est quand même assez raide, oui, hein, voire avec même une petite connotation sportive au niveau du travail des suspensions. Et c'est plutôt pas mal. Moi je dirais que c'est plutôt pas mal, c'est un bon petit compromis et je la trouve vraiment géniale cette petite voiture. La structure a été spécialement étudiée pour une architecture à moteur arrière avec des porte-à-faux avant et arrière très courts. L'objectif donné pour la mise au point du châssis était simple, offrir un comportement sûr comme une traction et plaisant comme une propulsion. Grâce à son empattement généreux, elle affiche une attitude dynamique en toutes circonstances, s'affranchissant du phénomène de survirage. L'équilibre est réglé par une unique barre anti-dévers de 22 mm sur le train avant, quelle que soit sa version. Le guidage précis des trains permet une inscription nette de la voiture en courbe, une agilité surprenante avec un rayon de braquage de plus de 4 mètres. Chaque année, vous le savez, Asphalt vous présente le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Et bien sachez que tous les équipages sont équipés de pneumatiques écologiques. Alors tout de suite, coup de projecteur sur le Blue Hertz de Yokohama. Regardez. C'est une conception de pneumatique à basse consommation véritablement révolutionnaire. Yokohama présente le dernier né de sa gamme, le Blue Hertz. Il a été conçu pour apporter une solution respectueuse de l'environnement, un grand bouleversement dans le monde du pneumatique. Blue Hertz, c'est un pneumatique basse résistance au roulement, c'est-à-dire qu'en fait, il est destiné à économiser du carburant sans pour autant perdre de vue l'aspect sécurité. Et il couvre l'ensemble des productions de Yokohama qui sont basse résistance au roulement, donc qui permettent d'économiser du carburant. Le composé de la gomme est associé à des mélanges spécifiques de polymères, d'huile d'orange et de microsilice. Cette association unique offre des économies de carburant, une longévité accrue et un grip exceptionnel sur sol mouillé. Basée sur les dernières technologies, la fabrication de ce pneu a permis une réduction de 17% de son poids, grâce notamment à un nouveau liner plus léger et plus étanche. Les flancs offrent le design alvéolé d'une balle de golf, ce qui lui confère une résistance réduite à l'air. Un principe pour le moins novateur. Alors quel est le principe? On agit sur tous les points du pneumatique, d'une part en essayant de l'alléger au maximum, d'autre part en éco-sourçant un certain nombre de matériaux, plutôt d'utiliser des matériaux qui proviennent des énergies fossiles. Et puis il y a un certain nombre d'astuces techniques qui permettent également de diminuer la résistance au roulement. Yokohama est très impliqué dans la compétition automobile. Cet engagement fait partie de l'ADN de la marque. Partenaire depuis 3 ans du rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, Yokohama est également associé au WTCC, le célèbre championnat du monde de course automobile, de voitures, de tourisme. Gilles, on a vu que vous êtes très fatigué aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes sorti d'un tournage très tard cette nuit, ou plutôt tôt ce matin on va dire, hein. Mais je crois que vous avez justement à ce sujet une petite anecdote avec une Twingo. Tout à fait, une anecdote encore liée à mon activité cinématographique. Je me souviens à la sortie de la Twingo 1,
La voiture était vraiment, il n'y avait pas encore dans ce secteur des petites voitures comme ça, c'est elle qui a été Ah oui, vraiment... ils ont vraiment innové. Voilà, tout à fait. Donc on avait une prise de vue à faire dans les rues de Saint-Paul-de-Vence, donc qui sont des rues évidemment très étroites, où il fallait vraiment tourner à 90 degrés. Et on n'avait pas de véhicule travelling, c'est-à-dire de véhicules qui supportent les caméras pour filmer, qui pouvaient passer relativement vite et qui pouvaient tout simplement même arriver à passer et à tourner dans le petit village. Donc du coup on a eu une idée, on est allé louer une Twingo et puis on a fabriqué dans la nuit à l'atelier des plateformes pour supporter les caméras et on a inventé la première Twingo véhicule travelling et ça a marché terrible. C'est pas vrai, c'est le loueur qui a dû être content quand même. Ça je n'en parlerai pas. Bon Gilles, encore un très bel essai ensemble, merci beaucoup. Mais avant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En bonne habitude de l'émission Asphalte, je pense que c'est le bilan, Vanessa. Tout à fait. Allez, je vous laisse la parole. Oui, donc pour faire une synthèse de cette petite auto, moi je suis vraiment charmé, réellement, aussi bien sur le côté esthétique que sur le côté pratique. Et je suis plus évidemment attiré par le côté dynamique, c'est-à-dire un châssis vraiment bien équilibré, très sympathique, très sain, relativement confortable avec un petit côté sportif, toujours bien épaulé avec ce petit moteur de 90 chevaux, 3 cylindres turbo. À l'arrière. À l'arrière, évidemment. Donc franchement, pour une fois, je donnerais presque un 19 sur 20 à cette... C'est pas vrai, c'est la première fois qu'on trouve pas de points négatifs quand même. Hein, oui, tout à fait. ah bah c'est plutôt pas mal. Eh bien écoutez, merci pour cet essai, mais avant de se quitter, je vous réserve une petite surprise pour vraiment tester la maniabilité de cette petite citadine. Ça vous tente? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vous avais promis une petite surprise. Je vous mets au défi. Est-ce qu'elle est vraiment maniable? Allons voir. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vous attends là. Hein. Cette petite citadine suggère d'emblée l'agilité et promet un bel espace à bord avec son empattement record. Héritière de la lignée d'innovation des petites Renault, la nouvelle Twingo démontre le savoir-faire de la firme aux losanges. Futée, avec ses 5 portes et sa modularité, elle est la seule de ce segment, capable de déménager une bibliothèque suédoise ou une contrebasse. La nouvelle Twingo représente un enjeu de conquête important pour le constructeur, dans la lignée de ses aînés. Eh bien voilà, vous le voyez, Gilles ne s'arrête plus. À mon avis, il ne va pas ramener la Twingo d'ici là. Mais en tout cas, nous, on se retrouve le mois prochain pour encore plus d'actualités automobiles. Surtout, soyez au rendez-vous. À très vite.